Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo anti-haul wishlist. Je n'ai encore fait ça qu'une seule fois sur ma chaîne et je crois que vous avez apprécié. J'ai moi aussi bien apprécié. Ce qui me fait rire, c'est que maintenant, quand je regarde cette vidéo et que je vois tout ce que j'avais mis sur ma wishlist, en fait, il n'y a pas beaucoup de choses que j'ai réellement achetées parce que, en fait, certains produits déjà... je les ai jamais vus arriver. Les mini palettes de chez Juvia's Place, par exemple, je vous avais dit que je craquerais. Je les ai pas vues. La base de chez Farsali qui me faisait super envie, elle est là, mais je la trouve vraiment très chère. Et donc voilà, je trouve ça assez sympa de voir à la base ce qui me tente vraiment et puis finalement ce sur quoi j'ai réellement craqué. Et donc on va remettre ça, on remet ça aujourd'hui parce que... il y a pas mal de sorties qui sont annoncées ou peut-être des produits dont je vais vous parler aujourd'hui qui viennent de sortir, qui viennent de sortir ou qui arrivent. Et donc voilà, c'est le moment un peu de faire le point et voir ce qui me tente moins. Et on y va. Je vous mettrai en bas dans la barre d'infos toutes mes sources. De toute façon, comme l'autre fois, je dois dire que c'est quand même toujours les mêmes pages Insta qui nous renseignent les sorties à venir. Et c'est plutôt très pratique. Il y a entre autres This is 40, Trend Mood et bien sûr sur YouTube, il y a Beauty News Official qui est la Bible. Si vous avez envie de passer 1h30, une ou deux fois par semaine à discuter des sorties qui arrivent, c'est pour vous. Donc vous allez voir apparaître ici à chaque fois le produit dont je parle. Et on y va, on attaque avec une sortie de chez Lime Crime. Donc ils sortent deux nouvelles petites palettes, un peu dans l'idée de celle que j'avais déjà il y a quelques mois qui était phosphorescente. Là, j'ai oublié son nom, c'était la Vénus Immortalis. Voilà. Ici, ils en sortent deux nouvelles, les Vénus Prélude. Franchement, elles ont l'air superbes. Elles ont vraiment l'air superbes, toutes les deux. Je craquerais bien, mais je pense pas parce qu'elles sont déjà sorties et elles sont pas données, elles sont au prix de 40 €. J'avais bien aimé la précédente, mais ça n'avait pas été un coup de cœur au niveau des fards en eux-mêmes. Je suis pas tombée sur mes fesses. Et donc, voilà, ici elles sont à 40 €. Me connaissant, je prendrai les deux. Et donc, voilà, je pense pas. Après, on peut régulièrement avoir des codes promo sur Lime Crime. Et c'est vrai que la bleue, là, me tente quand même. Donc, je sais pas. Je dis non, mais ça pourrait finir par être oui. Sortie suivante, Anastasia Beverly Hills nous sort un mascara. Et ça me tente vraiment pas mal. Donc, ce sera apparemment un mascara volume. Quand je vois la brosse, c'est vraiment le genre de brosse que j'aime bien. Vraiment. Ça me fait très fort penser à la brosse de chez Laura Mercier, le caviar mascara que j'adore. Et donc, voilà, ça, je vais le tester. Ça, je pense que je vais le tester. Et a priori, il sort le 10 mars, donc incessamment sous peu au moment où je vous filme la vidéo. À voir quand est-ce qu'il va arriver chez Sephora, mais pourquoi pas commander sur le site directement de la marque. Voilà, je n'ai jamais testé de mascara Anastasia, mais je me demande si elle en a un, en fait. Je suis pas certaine. Donc voilà, et c'est une marque qui quand même ne m'a jamais déçue. Et donc, ça, je vais le tester. Ça, il faut que je teste. Ensuite, Sigma nous sort une nouvelle palette. Et ça, je suis impatiente. Ça va être la Cor des Rosa palette. Ce sera clairement une palette dans les teintes très chaudes, un peu terre de sienne, un peu orange, un peu rouge. Cette palette me tente à mort. Il faut savoir que j'ai adoré la Enchanted palette. Je trouve qu'on n'en a pas assez parlé. Moi, je l'utilise vraiment régulièrement. À chaque fois, j'adore le rendu. Je trouve que la qualité des fards est excellente. Enfin, c'est une marque pour laquelle, en tout cas pour cette palette-là, la Enchanted, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Et celle-ci me plaît. Celle-ci, la Color Story me plaît vraiment. Je pense qu'on va pouvoir faire des make-up très chargés, des make-up beaucoup plus simples, des choses très belles pour le printemps qui arrive. Même si, comme ça, elle a un petit côté assez automnal. J'aurais peut-être plutôt sorti ça à l'automne. Mais peu importe, celle-là, je vais pas la louper. Elle sort a priori le 14 avril sur le site de Sigma. À voir nous quand est-ce qu'elle va arriver. Mais elle est très belle. Elle me fait un peu penser à la Soft Glam, mais en plus orange, plus rouge. Ouais, trop belle. Ensuite, Fenty Beauty nous sort des produits crème. Et ça me botte. Donc, a priori, de ce qu'on peut voir, il va y avoir des blushs et même des bronzers crème. Et ça me tente à mort. Donc, les produits crème, moi, j'adore. En été, je trouve que c'est génial pour se maquiller. C'est vraiment un rendu tout à fait différent des produits poudre. Ça a une tenue différente aussi. Et c'est pas parce qu'on a la peau grasse qu'on peut pas utiliser des produits crème. Ça, je vous le garantis. Et voilà. Donc, moi, ça, c'est quelque chose qui me tente à mort. Les produits de chez Fenty, en général, je suis assez preneuse, en tout cas de ce que j'ai essayé, parce que j'ai passé certaines choses comme les Snap Shadows qui n'ont pas eu super commentaires, donc j'ai pas testé. Mais ce que moi j'ai testé, j'ai aimé. Et voilà, et là des produits crème, ça me tente vraiment. Les blushs ont l'air tout mignons, les bronzers aussi, le packaging est trop beau. Donc c'est le même packaging que le bronzer poudre, mais...
Il est écrit crème dessus. Voilà. Ça me tente. Ça, je vais d'office essayer. Et ça arrive quand? Je sais pas. On n'a pas encore de date. Mais ça, on se tient au courant et ça, je saute dessus. Ensuite, la marque Pure, que j'ai jamais essayé. Vraiment, c'est une marque que j'ai jamais testée et que j'aimerais bien tester. Mais là, elle sort des palettes en collaboration avec les Trolls. Why not? C'est hyper coloré. Il y en a une qui est plus nude, qui pourrait éventuellement me plaire. Mais là, clairement, je vais passer. Je sais pas. C'est trop jouet, c'est trop enfant pour moi. Je commence à de moins en moins apprécier tous ces packaging un peu trop enfantins. Et du coup, ça m'attire pas du tout. Même si en soi, les palettes peuvent être très belles. Voilà, là, je vais passer. Par contre, Too Faced nous sort un nouvel anti-cerne. Ouais, voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Super pigmenté, waterproof, c'est un concealer crème qui se fond à la peau pour un rendu flawless, qui couvre les pigmentations de peau et même les cicatrices d'acné. Il existe en 17 teintes, il a une couvrance moyenne et un fini mat. Ça, je vais le tester aussi. Même si, depuis peu, les anti-cernes mat, c'est moins mon délire, quand même. Je trouve que quand on commence à avoir le dessous de l'œil un peu marqué, ben, c'est quand même toujours plus joli. Un anti-cerne un peu plus hydratant, même si on vient le matifier avec une poudre. Mais à la base, à l'application et même, je trouve l'évolution au cours de la journée, pour moi, reste plus belle qu'avec un anti-cerne mat. Maintenant, bah, celui-ci, je vais le tester. Et alors là, par contre, le packaging m'attire. Cette nouveau avec la pêche de chez Too Faced. Je me demande s'il va être parfumé à la pêche. À voir, mais la collection Pitch Perfect de chez Too Faced, j'ai tout aimé, à part la palette pour les yeux. Mais j'ai adoré le fond de teint, je l'adore toujours autant. J'ai adoré la poudre de finition, j'ai adoré les rouges à lèvres. Enfin, c'est une collection que j'aime beaucoup et donc je ne peux pas passer à côté de ça. Ensuite, on revient chez Fenty Beauty qui nous sort un highlighter en stick qui va exister en 4 teintes a priori. Et ça, je vais passer. Donc c'est le même packaging, c'est le même look que les Matchsticks Contour. Enfin, contour, c'est pas du contouring, mais les bronzers en sticks que moi j'utilise pour faire du contour. C'est pas un produit que j'adore. Il est bien, mais je trouve qu'il est plus difficile à travailler que d'autres, comme le Huda Beauty par exemple. Le Tan Tour de chez Huda Beauty. Ici, du coup, de nouveau, ce stick m'attire un peu moins. J'ai toujours peur que ça fasse bouger la matière quand on l'applique. Et donc, voilà. Et alors, les teintes ont l'air, par contre, très belles. Ouais, je dis que je vais pas craquer, mais je sais pas. À voir peut-être en swatchant en vrai. Mais là, tout de suite, je dirais que c'est non. Ensuite, Anastasia Beverly Hills nous sort une palette en collaboration avec Nicole Guerriero. Nicole Guerriero, c'est aussi une youtubeuse que j'aime beaucoup, d'ailleurs. Elle est très sympa, elle est très comique et elle fait des beaux looks. Donc, elles sortent une palette en collaboration ensemble, une palette d'highlighter. Donc, il y a 6 highlighters à l'intérieur. Elle va se vendre au prix de 40$. C'est quand même pas donné. Elle sort là maintenant ces jours-ci. Voilà, je pense pas que je vais craquer. À la base, je m'étais dit oui. Mais quand je vois les 6 teintes, je sais pas ce que vous en pensez. La très claire, je pense qu'elle serait quand même trop claire. Il y en a d'autres qui ont l'air très foncées pour ma carnation. En fait, j'en vois pas vraiment une qui pourrait être bien pour ma carnation. Donc voilà, et sachant que 40$, donc elle va tourner chez nous au prix de 40€ aussi, c'est un peu trop, je crois, c'est un peu trop cher. Donc je pense que je vais passer sur celle-là. Ensuite, Benefit nous sort un nouveau fond de teint en stick. Et ça, je pense que je vais craquer. Le fond de teint Hello Happy liquide, je ne l'ai jamais testé. Et pourtant, j'ai eu souvent envie, mais je ne l'ai jamais testé. Donc je l'ai laissé passer. Ici, j'ai vraiment envie. Donc ce sera le Happy Velvet Powder Foundation avec un SPF 15. Je pense vraiment que je vais l'essayer. Les fonds de teint en stick, j'ai jamais eu une bonne expérience. Ça a souvent eu sur moi un rendu très gras. J'ai testé le Hourglass, ça n'allait pas du tout. Le Vanish, ça n'allait pas du tout. Le Make Up Revolution, même chose, ça n'allait pas non plus. Mais bon, voilà, il faut tester, il faut essayer. Et celui-là, je sais pas pourquoi il me tente. Il me tente et voilà. Donc ça, je pense que je vais craquer. Par contre, il va sortir en 12 teintes. 12 teintes, quoi. C'est vraiment light, quoi. Par contre, avec ce genre de produit, ce qui est génial, c'est qu'on peut l'acheter aussi dans une teinte beaucoup plus foncée et l'utiliser en bronzer, enfin en contouring. Donc ça, c'est vraiment sympa. Voilà, à voir, mais je pense que je vais craquer et il arrive, on ne sait pas quand, mais il arrive. Ensuite, Natasha Denona a sorti, elle aussi, ses highlighters en stick. Je pense qu'ils sont déjà dispo d'ailleurs chez Sephora. Je vais pas craquer. Même problème que pour Fenty Beauty, j'ai peur que ça bouge la matière et... oui, non, ça je craque pas. C'est pas des produits qui m'attirent en fait quand c'est des sticks comme ça. D'ailleurs, le stick de chez Milk, ben je m'en suis séparée. Non, je m'adore pas. Ensuite, Milani sort une nouvelle collection, la Ludicrous Lights Collection, dans laquelle il y a 3 highlighters, 3 gloss et 3 toppers pour les paupières.
Vu comme ça, je sais pas ce que vous en pensez, ça me semble importable. Je comprends pas cet highlighter qui est bleu mauve. Je vois pas. Alors peut-être qu'à l'application c'est tout à fait différent, mais là comme ça tout de suite, bof. Donc les highlighters, non. Les gloss, c'est pas mon délire. Et par contre, les fards à paupières, je dirais bien why not, mais les teintes me tentent pas du tout. Donc non, je pense que je vais passer. Ensuite, Huda Beauty nous ressort 3 mini palettes qui vont un petit peu ensemble, un petit peu comme les 3 nudes qui sont sortis en automne, si je me souviens bien, 3 palettes que j'adore. Ici, elle nous sort 3 palettes clairement dans les tons pastels. Il n'y a rien à dire, il y en a une menthe, une lilas et une rose. Je vais pas craquer. Je ne vais pas craquer du tout, c'est pas du tout mes teintes, ça me semble un peu difficile à porter. Alors oui, par exemple dans la mint, il y a des lumineux qui ont l'air très très beaux. Mais voilà, je pense vraiment que je vais passer. À la limite, si je devais craquer, ce serait sur la menthe. J'attendrai peut-être de pouvoir les swatcher en boutique. Elles vont quand même se vendre au prix de 29 $. Donc chez nous, ça va de nouveau faire 30 €. J'aimerais bien que Huda Beauty sorte une nouvelle belle grande palette qui m'attire vraiment. Ici, allez, si vous avez déjà la Mercury rétrograde, que je n'ai pas, hein, mais si vous l'avez, j'ai l'impression que ça va faire un peu répétition. Je suis pas fan du côté très color block comme ça. Ensuite, Zoeva a sorti 2 nouveaux produits. D'abord, un nouvel anti-cerne que j'ai pas encore testé et je pense pas que je le testerai. J'en ai testé assez ces temps-ci, je pense. Il faut un peu que je me calme. Et voilà, il ne m'attire pas outre mesure. Et alors, ils ont sorti 3 highlighters. Alors, ils ont l'air très beaux. Enfin, je veux dire, le packaging est beau, le produit en lui-même, la poudre a l'air très belle, mais ces teintes, quoi. Ces teintes, le jaune, il est jaune. Le rose, il est rose, hein. Et le bronze est très bronze. Donc voilà, je vois pas très bien quelle teinte pourrait me convenir. Peut-être le bronze, qui a l'air très foncé. Ou alors les utiliser en fard à paupières, mais ça fait un peu costaud, quoi. Donc je sais pas, je crois que pour ça, je vais peut-être encore attendre de voir d'autres vues. Je vais laisser les autres se lancer avant moi et voir un peu ce qu'elles en pensent. Mais comme ça, autant le produit en lui-même me tente, mais autant les teintes, je trouve pas mon bonheur. Comme ça, je suis pas happée par une des teintes et donc je sais pas très bien. J'ai du mal à comprendre ces choix de couleurs. Ensuite, Benefit Cosmetics vient de sortir un nouveau blush, une nouvelle teinte de blush, donc la teinte Georgia, qui a l'air d'être un très beau pêche. Et ils ont également intégré cette teinte dans une palette 3 fards, dans laquelle il y a de nouveau un bronzer, un highlighter et le Georgia, et une palette 5, dans laquelle il y a le Hoola, le Dallas, enfin je veux dire des teintes connues. Je craquerai pas. Je craquerai pas parce que je vais attendre de swatcher le Georgia en boutique d'abord. Et si je l'achète, je l'achèterai en individuel. Parce que les palettes teints comme ça, j'y reviens pas souvent en fait. J'aime bien en avoir une quand je voyage, mais j'ai la petite Benefit de l'année dernière dans laquelle il y avait le cookie. Voilà, je serais contente d'utiliser celle-là quand je pars en vacances, mais au quotidien, c'est pas vraiment un produit sur lequel je retourne régulièrement. Et donc, je passerai là-dessus. Ensuite, on revient chez Too Faced qui sort un nouveau primer et une nouvelle poudre de finition, les Primed and Poreless. Là, ça me tente. Ça, quand on me parle de poreless, hein, de pores effacé, je valide. Donc ça, je pense que je vais tester. Ce que j'aime bien, c'est que pour une fois, ce packaging n'est pas complètement ridicule. Parce que, voilà, Too Faced a quand même tendance à pousser un peu le bouchon. Là, pas, ça reste joli, mignon. Et je pense que je vais tester. Ouais. Ça, je pense que je vais tester. Il n'y a pas encore de date de sortie, mais ça et l'anti-cerne, je pense que je vais craquer. Alors ensuite, c'est déjà sorti la nouvelle palette de Morphe avec Jaclyn Hill. C'est la Jaclyn Hill volume 2. Je passe. Je passe clairement, j'ai passé la première, je passerai celle-ci. Palette Morphe, une grande comme ça, j'en ai une. Et la qualité est vraiment belle pour le prix. Le rapport qualité-prix est excellent. Mais ici, le choix des teintes est beaucoup trop rouge pour moi. Et la palette me parle pas des masses. Et je trouve ces palettes immenses comme ça vraiment pas pratique. C'est vraiment pas pratique. Alors clairement, c'est quelque chose que vous n'emportez pas avec vous, ça c'est certain. Mais en plus, même à ranger, c'est pas pratique. Le matin, quand vous vous maquillez, avoir ce grand truc dans les mains, j'aime pas. Et donc, voilà. Elle, je la passe. Nouvelle petite venue dans les palettes de chez Dior Backstage. Elle est belle quand même, hein. Elle est vraiment belle. J'ai jamais testé les palettes Dior Backstage. Pourtant, il y en a plusieurs qui sont jolies, mais je les ai jamais essayées. Et celle-là, je pense qu'elle est sortie. Hein. Je l'ai vue passer sur les sites. En même temps, j'ai déjà ce genre de fard. J'ai déjà ces teintes, c'est certain. Et de nouveau, je trouve qu'elle a un côté plus automnal. Les swatchs sont très foncés, mais elle est belle. Elle se vend au prix de 50 € à mon avis. Je sais pas. Là-dessus, je sais pas. Il se peut que lors d'un passage innocent, je craque. Je ne sais pas, je sais pas. Je dis pas non, mais je dis pas oui non plus. Ensuite, Pat McGrath sort un anti-cerne et une poudre pour le dessous de l'œil. Ben ça, je pourrais craquer. Ça,
À la base, je m'étais dit non, mais tout compte fait, je me dis why not? Ouais, why not? Parce que l'anti-cerne promet haute couvrance, ça j'aime bien. La poudre de finition semble assez légère. J'aime bien aussi. Et donc voilà, je trouve que les prix sont raisonnables pour la marque néanmoins parce que l'anti-cerne, ils vont le vendre 32 $ et la poudre de finition 30 $. Je crois que c'est déjà sorti hein, sur le site. Je vais juste attendre que ça arrive chez Sephora pour éventuellement profiter d'un code 10%. C'est toujours ça de prix. Mais ouais, ça, je pourrais craquer. Ça, je pense que je vais craquer. Mais du coup, ça va me faire 2 anti-cernes avec le Too Faced. Mais ça, je pourrais craquer. Ensuite, Révolution Pro sort une palette trio bronzer, blush, highlighter avec à chaque fois un format hyper lumineux. Je sais pas, je pense pas. Je pense pas. Le packaging a l'air hyper bling bling, c'est pas trop mon truc. Et après, les produits teintes chez Révolution sont pas mal du tout, hein, mais il se peut que si je dois compléter mon panier chez eux, je le prenne, mais c'est pas ça qui va me faire acheter. Voilà, je trouve ça a l'air un peu fort bling bling. Les poudres ont l'air hyper brillantes. Ensuite, on revient chez Too Faced. Décidément, Too Faced ces temps-ci, waouh quoi. Ils sortent un bronzer dans un packaging tellement Too Faced, un packaging de petit chien. Donc ce sera le limité d'édition Sun Puppy Bronze. À mon avis, ça va être de nouveau un bronzer très lumineux. Je passe. Je passe clairement, pourtant j'adore leur bronzer. Je suis sûre qu'il sera excellent. Je suis sûre qu'il sera excellent, mais j'en ai déjà tellement des bronzers et des bronzers Too Faced. J'en ai déjà tellement et des très lumineux. Donc non, je passe. Ensuite, la nouvelle collection de chez MAC avec ce packaging transparent dans lequel il y a pas mal de produits quand même. Il y a des blushs, il y a des highlighters, il y a des lip gloss, il y a différentes choses. Je pourrais craquer. Pas sur toute la collection, ça c'est certain. Parce que vous savez que avec la marque MAC, moi c'est un peu je t'aime moi non plus. Et donc voilà, mais par contre le blush, ouais, je pourrais tester un blush. Parce que leur blush, le blush Dainty, je l'adore. Et donc là, je pourrais tester. Je pourrais juste en acheter un pour essayer. Donc ça, dès que je vois passer, je pense que je saute dessus. Et ensuite, en dernier lieu, dans ma sélection, eh bien, le nouvel highlighter de chez Laura Mercier, qui est déjà dispo chez Sephora. Hein. Mon curseur de souris s'est déjà arrêté une dizaine de fois dessus. J'ai pas encore craqué parce que c'est cher. C'est vraiment cher, mais qu'est-ce qu'il est beau! Il est juste magnifique. Donc ça, franchement, je sais pas encore. J'aimerais pouvoir le swatcher, mais j'ai pas encore eu l'occasion. Et donc là-dessus, j'hésite parce qu'en plus, c'est une édition limitée. Il est juste magnifique, la poudre comme ça avec les roses à l'intérieur, mais c'est juste tellement beau. Donc, ouais, je pourrais craquer. Ouais, franchement, je pourrais craquer, mais je crois qu'il va falloir l'impulsion. Vous savez, l'impulsion, hein, quand on a passé 3-4 heures sur les sites comme ça, qu'on a rempli 5 paniers de tous les côtés, et puis d'un coup, on ne sait pas pourquoi, mais on valide. On valide et puis là c'est trop tard. Eh ben je pense qu'avec cette impulsion là je pourrais craquer là-dessus parce que ça a quand même l'air magnifique. Voilà les filles pour ma wishlist du moment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je serais curieuse de savoir si on partage des produits sur nos wishlists. Dites-moi un petit peu dans tout ça ce qui vous tente, est-ce que vous pensez qui va vous faire craquer. Peut-être que vous avez déjà craqué sur certains de ces produits puisque certains sont déjà sortis. Donc dites-moi tout ça en bas dans les commentaires. Likez si vous voulez bien la vidéo juste avant de partir. Rejoignez-moi sur Insta pour qu'on puisse discuter. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une très belle soirée. À très bientôt. Ciao!